d'évidence, le Rassemblement national, il n'est pas dans l'arc républicain. Pourquoi ce parti qui ne serait pas dans l'arc républicain a un parti politique autorisé à avoir des candidats dans tous les scrutins? On a besoin d'avoir des hommes politiques de qualité, on a besoin de voter pour des idées, on a besoin de voter pour des programmes, et ça, c'est l'exact inverse. C'est voter pour moi parce que sinon c'est le chaos. Mais c'est pas du tout, je vais vous faire ça, je vais redresser le pays de telle façon, je propose tel programme pour la santé, pour la sécurité, c'est la négation de la politique. Les autres sont dangereux, donc gardez-moi. Ouais, mais t'es même pas là au à sa décharge, on peut parler de bilan, effectivement, ça fait 6 ans, 7 ans maintenant. Mais c'est vrai que quand tu as, pendant 40 ans, creusé un certain nombre de fossés aussi importants et de dysfonctionnements, c'est énorme, c'est beaucoup. Quand tu as échoué sur l'intégration, l'assimilation, quand les ghettos perdurent, quand tu n'as pas travaillé sur la sécurité durant des décennies, c'est pas 3 mois, c'est pas 6 mois. C'est vrai que la tâche est immense, on peut lui reprocher de ne pas avoir amorcé justement des améliorations, même si sur certains plans économiques, il y a des améliorations, il n'a pas échoué partout, il ne fait pas n'importe quoi partout, mais à sa décharge quand même, à sa décharge. Oui, moi qui étais au PS pendant 20 ans, moi qui ai suivi la politique de ce pays pendant des années, je vois bien que quand tu as créé quelque chose et qui a pourri tout un système, c'est tellement pourri que pour redresser, tu touches à un truc aux Français, mais c'est fini. Regarde l'histoire du RSA. Regardez l'histoire du RSA, qui est quand même énorme. Moi j'ai connu le RSA dans les années 83, s'en est suivi les Restos du Cœur. 2 béquilles pour les pauvres. 2 béquilles pour les pauvres. Ça s'appelait le RMI avant. Oui, à l'époque, c'était le RMI. Et bien, regarde, cette œuvre de la gauche, qui normalement n'aurait jamais dû exister. Elle a été pendant 40 ans, on a installé des gens, on a installé un système. Aujourd'hui, quand on dit 15 heures de travail, on a l'impression qu'on va faire travailler les gens gratuitement. Tu sors pas d'un certain nombre de choses mises en place aussi facilement que ça. Et ça, on peut pas lui enlever, parce que les Français sont réfractaires au changement, et beaucoup de changements. Maintenant, je suis d'accord avec toi. On peut lui reprocher de ne pas avoir amorcé des améliorations un peu partout. Le problème, c'est que quand tu décides de faire un bloc central, qu'est la Macronie, donc qui va du centre-gauche au centre-droit, en démocratie, il faut une alternance. Parce que ça, la démocratie, c'est l'alternance. Donc l'alternance, elle peut être que repoussée plus à droite ou plus à gauche. Donc après Emmanuel Macron, soit ça sera un macroniste qui réussira à succéder à Emmanuel Macron, moi j'y crois peu, soit ça sera quelqu'un de la gauche radicale ou de la droite radicale. Parce que c'est ça l'alternance. L'alternance, c'est que, surtout si tu penses que les gens qui étaient au pouvoir ont plutôt échoué, bah, tu prends l'inverse. Et ça sera donc soit Marine Le Pen, soit un Mélenchon, un Ruffin. Mais moi je vois mal aujourd'hui, ou alors si Édouard Philippe arrive peut-être à se démarquer plus de la Macronie, ce qu'il va sans doute faire, à mon avis, il va devenir de plus en plus critique dans les 3 ans qui arrivent là, mais ça va être compliqué pour les jeunes, pour Gabriel Attal, pour Darmanin, tous ces gens-là. On peut envoyer un petit message à Édouard Philippe s'il veut le faire. Tu l'alertes. Il faut peut-être quand même faire une cure de juvamine à un moment donné. Il faut peut-être quand même un peu se dire qu'il faut mettre un tout petit peu de fun dans son expression. La politique, on peut pas être donner envie. Là, il faut qu'on soit un tout petit peu plus gai, tout ça. Michael est avec nous, il nous appelle au 32-16 dans les grandes gueules. Bonjour Michael. Bonjour. L'arc républicain défini par Emmanuel Macron, ceux qui n'y sont pas, le RN, Reconquête et certains insoumis, pour reprendre l'expression du président de la République. Moi, je suis d'accord avec ce propos. Pour moi, il suffit de regarder l'histoire et la culture des partis. C'est généralement très, très intéressant et enrichissant. Quand on prend l'histoire du RN, mais plus largement de l'extrême droite, il s'est construit et s'est développé en opposition, au moins en opposition à la République. Donc pour moi, culturellement, il n'est pas du tout républicain. Et au-delà des idées qui sont données aussi, parce que c'est parfois moins parlant, mais pour moi, c'est d'évidence. Le Rassemblement national, il n'est pas dans l'arc républicain. Alors pourquoi ce parti qui ne serait pas dans l'arc républicain, et je me fais l'avocat du diable, a un parti politique autorisé? Il est autorisé à avoir des candidats dans tous les scrutins, y compris territorial, etc. Il siège à l'Assemblée. Il n'a pas été condamné, hormis le père Le Pen et quelques-uns sur des propos, mais le parti politique en tant que tel n'a pas de condamnation pour nazisme, apologie du terrorisme, et j'en passe et des meilleurs. Donc, si on veut aller au bout du bout... Jean-Marie Le Pen a été condamné plusieurs fois. Oui, c'est ce que je dis. Je dis que lui, en tant que
père a été condamné, le père de Marine Le Pen. Donc maintenant, il va falloir peut-être trouver d'autres arguments, et vous en citiez, d'autres arguments plus factuels pour définir, pour rejeter le RN du champ républicain, parce que ça marche pas. Après, si en plus si on en appelle à l'histoire. Mais oui. Alors, est-ce que le Parti communiste a toujours été dans le champ républicain? Je dis juste que je me fais l'avocat du diable et je me dis voilà. Je prends un autre exemple. Est-ce que le Parti communiste, puisqu'il répond à une question dans l'Humanité, c'est le journal communiste. Michael, est-ce que le Parti communiste a toujours été dans le champ républicain? Quand le Parti communiste, quand l'Humanité collaborait avec l'Allemagne jusqu'en 1941, puisqu'il y avait le pacte germano-soviétique, est-ce qu'on peut dire que l'Humanité à l'époque était dans le champ républicain? Non, vous voyez, l'histoire, elle est aussi. Il y a eu beaucoup de résistants communistes. Et il y a eu par ailleurs beaucoup de résistants communistes. Mais d'ailleurs, il y a eu beaucoup de résistants. Des résistants communistes qui allaient à l'encontre de la direction qui, jusqu'en 1941, estime qu'il faut rester neutre. Voilà. Oui, j'entends bien, mais on me dit pourquoi le RN est dans le champ républicain aujourd'hui, pourquoi je dis pas qu'il faut les interdire ou quoi que ce soit. La République, ils ouvrent sur des partis, et par nature, ils donnent la démocratie. Une voix à tout le monde, c'est la démocratie. Mais ce que je dis, c'est que moi, personnellement, en tant qu'électeur, je me méfie énormément de l'extrême droite tout comme de l'extrême gauche, parce que je les considère pas républicains, parce qu'ils ont une histoire derrière. Marine Le Pen, elle a beau avoir changé le nom, pour moi, je suis vraiment pas sûr du tout qu'elle a renoncé à je vous rejoins, il y a des marqueurs, il y a des marqueurs forts, quoi. Est-ce qu'un pays qui est financé par une puissance étrangère est dans l'arc républicain? C'est une vraie question. Est-ce qu'un parti qui n'a pas coupé avec ses racines maurassiennes et autres est dans l'arc républicain? C'est une vraie question. Mais oui. Voilà, c'est évident, mais il en reste pas moins que si vous dites ça, et qu'en plus vous êtes président de la République, alors vous allez au bout du raisonnement. C'est-à-dire vous interdisez le parti, quoi. Vous construisez les moyens de l'interdire. Mais vous ne pouvez pas à la fois dire ça et puis dire, allez, prochain tour, je vous attends au tas de sable aux élections, on va les battre par les élections. Parce que c'est antinomique. Merci Mickaël. Mickaël. Merci Mickaël. C'est terminé Mickaël. Merci d'avoir appelé au 32-16 parce qu'on va regarder le résultat de la consultation avant d'accueillir notre invité Valérie Benaïm pour cette enquête sur les femmes. Comme promis, on va se plonger dans les histoires amoureuses des tueurs en série. Nordal Lelandais, les histoires d'amour Georges, Michel Fourniret, Patrice Allègre, des bourreaux des cœurs. En fait, ils arrivent à séduire des femmes, parfois des femmes qui ont un statut social, des familles, etc., qui peuvent parfois tout abandonner pour vivre leur passion amoureuse. C'est passionnant et c'est à suivre avec Valérie Benaïm face au GG.